Alors, bonjour les amis, encore moi Harry de chez ID Business. Dans cette capsule, je vais être très rapide. Nous sommes rendus au transport des personnes, c'est-à-dire on a déjà fait le transport des biens et matériels. Et là, nous sommes au transport des personnes. Donc, je ne vais pas vous citer des idées que vous connaissez déjà, telles que, comment je peux dire ça, le domaine du taxi, le domaine de l'Uber, les applications de transport et tout ça. Non, je vais creuser un peu. Donc, comme je disais tout à l'heure, je vais creuser un peu pour vous donner des idées qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude. C'est des idées qui sont déjà mises en pratique dans d'autres endroits. Et puis pour d'autres, ça serait nouveau. Mais c'est des idées à explorer. C'est des business à tester. Alors, si vous connaissez des gens qui ont des véhicules, que ce soit des véhicules de luxe, que ce soit vraiment des véhicules des véhicules en bon état, vous connaissez des gens, ou si vous avez, vous, des véhicules de luxe ou des véhicules en très bon état, vous pouvez mettre ces véhicules-là en location, avec chauffeur, bien sûr. Donc, c'est simple. Vous contactez. Donc, comme je disais, vous trouvez des hôtels 5 étoiles, 4 étoiles, au minimum 3 étoiles. Si vous êtes dans une zone un peu reculée, c'est sûr que ça serait habité. Mais si vous êtes dans une grande agglomération, dans une grande ville, les hôtels 5 étoiles et 4 étoiles. Et dans ces hôtels-là, vous leur parlez de votre service de location de véhicules avec chauffeur pour tourner les touristes, les étrangers qui arrivent et tout ça, les gens qui arrivent, parce que ça peut être des touristes au sein du même pays, ça peut être des touristes d'une autre ville à une autre ville, ça peut être des touristes de la même ville. Donc votre voiture de luxe là, ou votre véhicule neuf, vous pouvez faire des prestations avec ces hôtels là. En deuxième position, vous pouvez voir les promoteurs de spectacles. Parce que les promoteurs de spectacles ont toujours besoin de véhicules de location pour leurs artistes qui arrivent, pour leur déplacement dans une autre ville ou dans une zone un peu reculée. Donc en gros, voici les deux créneaux que vous pouvez bien exploiter pour ce business là. Il y a aussi la location de véhicules de camping. Vous allez voir les campements de camping, vous allez voir les structures de guides touristiques, et puis vous leur prêtez leur véhicule avec transport ou sans transport. Donc voilà, nous commençons la série des vidéos dans le domaine du transport des personnes. Donc 2 créneaux à retenir, faire de la location. Si vous n'avez pas de véhicule, trouvez des gens qui ont un véhicule avec qui vous pouvez faire affaire pour proposer ce service là à des hôtels ou à des auberges ou à des entreprises de guides touristiques, ou mieux à des promoteurs de spectacles. Voilà pourquoi en début de nos séries de vidéos, nous avons parlé de l'honnêteté. Et ça, c'est votre honnêteté qui va jouer. Vous n'avez pas besoin d'être propriétaire de véhicules. Vous n'avez pas besoin d'avoir des voitures de luxe. Mais il faut connaître des gens qui ont des véhicules de luxe, qui ont des véhicules neufs et qui ne s'en servent pas tout le temps. Donc, bonne chance à vous. Et puis, soyez honnête, parce que l'honnêteté peut vous faciliter dans ce business-là. Salut, c'est Harry de chez ID Business. On te dit à la prochaine. Merci. Alors, le conseil du jour. J'ai décidé de faire des vidéos courtes et rapides. Donc, prenez note, c'est rapide maintenant. Je ne vais pas dépasser la barre des 5 minutes. Alors, le conseil du jour, c'est la constance. Vous savez, il faut être constant dans vos efforts. Dans tout ce que vous faites, c'est la constance. C'est la constance qui va vous permettre d'arriver à votre objectif. Parce que, si vous remarquez bien, quand vous débutez quelque chose, arrivé à un certain moment donné, il y a de la difficulté qui vous empêche d'avancer.
qui vous empêche souvent d'être constant. Vous pouvez commencer et puis après vous relâcher. Ça arrive à beaucoup de personnes parce que les gens manquent de constance. C'est la constance qui va faire la différence entre le meilleur athlète et l'athlète qu'on peut appeler athlète de circonstances. Parce que c'est ça, il faut être constant. Même quand ça ne va pas, même quand c'est difficile, il faut continuer de travailler de la même manière. Parce que le jour où vous allez avoir une opportunité, il faudra pouvoir la saisir. Or, si vous n'êtes pas constant, c'est-à-dire s'il y a les moments difficiles que vous lâchez, vous baissez les bras et qu'il y a l'opportunité, ça va vous surprendre. Ça va vous surprendre. Ou en général, quand vous n'êtes pas constant, vous remarquez que vous êtes toujours en train de recommencer. Toujours en train de recommencer. Tout le temps en train de recommencer. Tout le temps en train de recommencer. C'est parce que vous n'êtes pas constant. Que ce soit en amour, que dans toutes choses, soyez constant. Même si le ciel arrive à tomber sur votre tête, soyez constant. Et c'est cette constance-là. Quand l'opportunité va s'offrir à vous, va frapper à votre porte, vous allez faire boum. Vous avez remarqué dans le domaine artistique, dans le sport, partout, les gens s'entraînent tout le temps, les gens s'exercent tout le temps. Et un jour, l'opportunité s'ouvre à eux, s'ouvre à vous. Et c'est là que vous allez pouvoir montrer et démontrer de quoi vous êtes capable. Mais si vous n'êtes pas constant dans l'entraînement, si vous n'êtes pas constant dans la pratique, si vous n'êtes pas constant dans l'exercice, quand l'opportunité arrive, vous pouvez la manquer parce que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas préparé. Donc, quelle que soit la difficulté, si vous avez un objectif à atteindre, restez constant dans les œuvres, dans la pratique de tout ce qui rentre en ligne de compte pour atteindre cet objectif-là. Même si vous n'arrivez pas à manger, restez toujours constant. Parce que l'opportunité arrive, l'opportunité est proche de vos portes. Elle va taper à votre porte. Et ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Saisissez-la parce que vous êtes déjà préparé. Merci et puis restez constant dans tout ce que vous faites, dans tous les domaines de votre vie et vous verrez que vous allez aller de succès en succès car les opportunités viennent par surprise. Donc ne soyez pas surpris pour ne pas la manquer. Soyez prêts. Merci, c'était Harry de chez IDB. On vous dit ciao pour la prochaine vidéo. Salut.